jeune homme de Cordoue. Nommé Don Luis rencontra un soir, dans une hôtellerie, un gentilhomme inconnu qui se faisait appeler le Marquis du Soleil. Ils se mirent tous deux à jouer aux cartes et l'étranger gagnait sans discontinuer, tandis que Don Luis, obstiné à prendre sa revanche, perdait peu à peu tout son bien. Il joua son argent et le perdit, et quand il eut perdu son argent, il joua son cheval. Quand il eut perdu son cheval, il joua son épée, et quand il eut perdu son épée, il s'écria « Je n'ai plus rien que mon âme, eh bien, je joue mon âme. » Et il le perdit encore. L'étranger se leva pour partir, et le jeune homme fut subitement réveillé de sa folie. « Seigneur, dit-il à son partenaire, vous avez gagné mon cheval, mon épée et ma fortune. Ils sont à vous, gardez-les, mais rendez-moi mon âme. » « Je vous la rendrai, répondit l'autre, le jour où vous aurez usé cette paire de souliers. » Le Marquis du Soleil remit à Don Luis une paire de souliers tout en fer et partit en emportant son âme. À partir de ce jour, Don Luis se sentit étrangement désemparé. Il n'était jamais ni joyeux ni triste, il était indifférent à tout. Il résolut de chausser les souliers de fer et d'aller à la recherche de son âme. Un ami lui prêta quelque argent et il partit. Mais Don Luis ne savait rien du Marquis du Soleil, sauf son nom. Il marcha des jours et des semaines, il marcha des mois et des années, sans rencontrer personne qui pût lui dire où habitait ce seigneur. Il parcourut toute l'Espagne, de Cordoue à Barcelone et du Murcie à Santiago. Cependant, les souliers de fer s'usaient peu à peu. Comme il arrivait un soir dans une ville inconnue, il vit des gens qui criaient et gesticulaient devant une petite auberge. Il voulut voir ce qui s'était passé. « Hélas, lui dit l'aubergiste, un voyageur qui me devait plus de 8 journées vient de mourir subitement chez moi. Comme il avait fait quelques dettes en ville, ses créanciers sont là qui se disputent, car son bagage ne vaut pas 3 réaux. Que vais-je faire de son corps? Je ne suis pas assez riche pour payer un cercueil et une bénédiction à un étranger qui eût mieux été avisé d'aller mourir ailleurs. » Don Luis donna sa bourse à l'aubergiste. « Payez les dettes de ce malheureux, dit-il, que le reste serve à le faire enterrer, afin que son âme puisse dormir en paix. »« Dieu vous le rendra, Seigneur, dit l'aubergiste. Soyez assuré que tout sera fait pour le mieux. » Don Luis ne dîna pas ce soir-là, car il venait de dépenser ses dernières ressources. Il continua sa route et s'aperçut bientôt que l'un de ses souliers de fer venait de se briser. La nuit venue, un cavalier monté sur un cheval noir et tout enveloppé d'un long manteau apparut au voyageur. « Don Luis, lui dit le cavalier, je suis l'âme de cet étranger
ce moment, le second soulier de fer se rompit à son tour. Mais Don Luis, accablé de faim et de fatigue, ne pensa même pas à s'en réjouir. Il se glissa dans les lauriers roses et s'endormit profondément. Lorsqu'il se réveilla, le soleil levant empourprait la rivière, et dans le ciel rose, 3 grands oiseaux blancs volaient à larges coups d'ailes. Ils approchèrent de la rive où Don Luis était caché et vinrent se poser si près de lui qu'il sentit le vent dans leurs ailes. Presque aussitôt, les 3 beaux oiseaux laissèrent tomber leurs parures blanches et devinrent 3 jeunes filles merveilleusement belles qui entrèrent dans l'eau avec des cris, des rires joyeux et s'éloignèrent à la nage. Le jeune homme fit quelques pas hors de sa cachette et prit l'un des manteaux. À ce moment, les 3 nageuses l'aperçurent et revinrent en hâte au rivage d'où Don Luis s'était déjà écarté. 2 d'entre elles, revêtant précipitamment leurs vêtements de plumes, s'envolèrent le plus vite qu'elles purent. Mais la 3e était restée sur la grève et pleurait. « Seigneur, disait-elle à Don Luis, rendez-moi ce manteau que vous tenez à la main. Sans lui, je ne pourrai pas retourner au château de mon père. Je vous le rendrai si vous voulez me dire où je peux rencontrer le marquis du soleil. Votre chance vous préserve de le rencontrer jamais, Seigneur. Pour moi, je ne dois pas révéler sa demeure. Alors, je ne vous rendrai pas votre manteau. Seigneur, le marquis du soleil est mon père. Il nous a fait jurer de ne pas le trahir. » « Eh bien, reprit Don Luis, permettez-moi seulement de vous suivre, et je vous rendrai ce manteau. De la sorte, vous n'aurez rien dit, et je risquerai seule l'aventure. » La jeune fille consentit, et, lorsque Don Luis lui eut rendu le manteau de plumes, elle redevint un grand oiseau blanc qui se mit à voler si lentement que le jeune homme put aisément le suivre. Ils mirent une journée pour atteindre un château dont les formidables murailles s'élevaient au pied d'une montagne énorme. À ce moment, l'oiseau blanc disparut et Don Luis se retrouva seul devant l'entrée de la forteresse. Il y pénétra et, comme arrivé au milieu d'une grande cour, il hésitait sur ce qu'il devait faire. Il vit venir à lui son partenaire d'autrefois. « Comment avez-vous pu arriver jusqu'ici ?» demanda le marquis du soleil. « J'ai marché devant moi, j'ai usé les souliers de fer, je viens vous demander mon âme. »« Je vous la donnerai demain, » répliqua le sorcier. « Ce soir, reposez-vous du voyage. » Le lendemain, Don Luis rappela à son hôte la promesse qu'il avait faite. « Je ne peux vous donner votre âme, lui dit le marquis du soleil, avant que vous n'ayez aplani cette montagne qui me cache la lumière du jour. » Don Luis sortit du château. La montagne était si haute que 1000 hommes en 1000 années auraient travaillé nuit et jour sans pouvoir la niveler. Le jeune homme, découragé, se laissa tomber sous un chêne et cacha sa tête dans ses mains pour pleurer. Une petite fourmi grimpa sur lui et lui piqua le poignet. Don Luis allait l'écraser, mais elle lui dit : « Ne me tue pas, je suis celle qui t'aide et t'a conduit jusqu'ici. Mon eau est blanc à flore, ne bouge pas, ne dis rien, je t'aiderai. Dors seulement, je te promets qu'à ton réveil, ce que tu crois impossible sera accompli. » Don Luis s'endormit.
Quand il rouvrit les yeux, il n'y avait plus ni montagne, ni trace de montagne. Le sol était uni comme la main. Il courut au palais et dit aux sorciers: J'ai usé les souliers de fer, aplani la montagne. Me rendrez-vous mon âme? Pas aujourd'hui, répondit l'autre. Allez vous reposer. Vous aurez de l'ouvrage demain. Le lendemain, le sorcier lui donna un grand panier plein de graines d'arbres. Semez ces graines, dit-il à Don Luis, et rapportez pour notre déjeuner les fruits qu'elles auront produits. Don Luis prit le panier et s'en alla dans le champ où s'élevait autrefois la montagne. Jamais je ne saurais faire croître des arbres et mûrir des fruits en 3 heures, pensa-t-il avec découragement. Mais un petit oiseau se mit à chanter sur un buisson. Je suis celle qui t'aide, confie-moi ce panier et dors. Lorsqu'il se réveilla, le panier vide était à côté de lui, et sur des arbres nouvellement poussés, des fruits magnifiques achevaient de mûrir. Don Luis cueillit des dattes et des pêches, des oranges et des grenades, des raisins et des figues, puis il porta le panier au marquis du Soleil. J'ai usé les souliers de fer, aplani la montagne et fait mûrir ses fruits. Me rendrez-vous enfin mon âme? Je vous la donnerai si vous rapportez mon anneau d'or qui est au fond de la rivière. Don Luis alla s'asseoir au bord de la rivière et s'écria: Comment pourrais-je trouver un anneau d'or au fond de cette eau jaunâtre? Mais à la surface apparut un petit poisson argenté. Je suis celle qui t'aide, lui dit le poisson. Prends-moi, coupe-moi en autant de morceaux que tu pourras, et garde-les avec soin, mais jette mon sang dans la rivière. Tu verras alors l'anneau flotter sur l'écume. Il te sera facile de le prendre. Tu recolleras ensuite bien exactement à leur place tous les morceaux de mon corps, en prenant garde à n'en jeter aucun. Le jeune homme prit son couteau et fit 43 morceaux du petit poisson. Il jeta le sang dans l'eau qui s'agita, bouillonna, et apporta l'anneau d'or sur la rive. Don Luis prit l'anneau et se dépêcha de remettre les uns à côté des autres les 43 morceaux du petit poisson. Il avait si peur de mal faire que dans sa hâte, il laissa tomber l'un des morceaux. Tu es bien maladroit, lui dit le petit poisson revenu de la vie. Par ta faute, ton ami Blancaflore aura l'extrémité de son petit doigt de gauche quelque peu raccourci. Le poisson disparut dans la rivière, tandis que Don Luis portait la bague au marquis du Soleil. J'ai usé les souliers de fer, aplani la montagne, fait mûrir les fruits et retrouvé l'anneau, lui dit-il. Me rendrez-vous enfin mon âme? Je te la rendrai tout à l'heure, répondit le sorcier, et je veux même te donner l'un de mes meilleurs chevaux. Tu le trouveras dans la grande cour tout harnaché et prêt à te conduire jusqu'à Cordoue lorsque tu le désireras. Don Luis, resté seul, vit s'approcher une petite souris grise. Je suis celle qui t'aide, lui dit la souris. Mon père veut ta mort, Don Luis, car ce cheval que tu dois monter, c'est lui-même. Il essaiera de te jeter à terre et de te piétiner. Prends les éperons et la cravache que tu vois pendus au mur, et ne crains pas de t'en servir, jusque le cheval dompté te demande grâce.
le jeune homme le saisit par la crinière et sauta sur son dos. La bête rua, galopa, fit des bonds formidables, mais elle avait affaire à un bon cavalier. Don Luis ne se laissait pas démonter. Il frappait la bête de toutes ses forces, tandis qu'il lui enfonçait ses éperons dans les flancs, où bientôt le sang ruissela. « Arrête, arrête !» cria enfin le cheval. « Je suis le marquis du soleil. Donne-moi mon âme, traître, ou je te fais périr sous les coups. Tu l'auras, lâche-moi. » Don Luis descendit du cheval. Aussitôt, le marquis, reprenant sa forme première, le conduisit dans une chambre sans fenêtre, où brillaient, comme autant de petites lumières enfermées dans des flocons de verre, les âmes de ses victimes. Il rendit la sienne à Don Luis. À ce moment, le jeune homme éprouva une telle joie qu'il désira ardemment la partager avec quelqu'un. Descendu au jardin, il trouva le ciel plus bleu, les fleurs plus odorantes et plus colorées. Il souhaita de revoir Blancaflor dès qu'elle lui était apparue au bord de la rivière, et voulut la remercier de l'avoir sauvée des pièges du sorcier. À l'impatience qu'il éprouvait de se retrouver en présence de la jeune fille, Don Luis comprit enfin qu'en retrouvant son âme, il était devenu amoureux. Il se pencha pour cueillir une rose. « Laquelle des 3 sœurs épouseras-tu » demanda la rose. « J'épouserai celle qui m'a conduite ici et qui m'a aidée depuis le premier jour. »« Eh bien, écoute-moi, afin que mes sœurs ne soient pas jalouses et que mon père ne soupçonne rien. Demande à faire ton choix sans nous voir. Comment reconnaître celle que j'aime et que je veux? Souviens-toi que par ta faute, Blancaflor a perdu le petit bout de son petit doigt. » Don Luis réfléchit un moment, puis il se présenta devant le marquis du soleil. « Je vais partir, lui dit-il, mais je sollicite une faveur. Je voudrais prendre pour femme une de vos 3 filles. »« Laquelle ?» demanda le marquis devenu soupçonneux. « N'importe laquelle, je ne les connais pas. Cependant, pour n'en offenser aucune par mon choix, je vous propose de nous en remettre au hasard. Faites ranger les jeunes filles derrière un rideau. Chacune d'elles percera l'étoffe d'un trou et passera, au travers, le bout de son petit doigt. Je choisirai ainsi ma fiancée sans avoir vu son visage. » Le sorcier consentit. Les 3 jeunes filles que l'on entendait chuchoter et rire derrière leur rideau firent 3 petits trous dans l'étoffe et y passèrent leurs 3 petits doigts. Don Luis reconnut sans peine le doigt de Blancaflor, raccourci par sa faute. Il put ainsi choisir celle qu'il aimait. Les filles du sorcier, jalouses de leur sœur cadette, s'en furent conter à leur père comment Blancaflor avait un jour perdu son manteau de plumes et comment, depuis, elle avait prêté à Don Luis l'aide de ses enchantements. Blancaflor les entendit. Elle résolut de s'enfuir. « Sauvons-nous sans tarder, dit-elle à son fiancé. Mon père va me punir et se venger de toi. Cours à l'écurie, prends le vieux cheval blanc que tu y verras attaché et viens me rejoindre à la porte extérieure du château. » Don Luis courut à l'écurie, y vit un vieux cheval blanc, borgne et efflanqué. Il se dit que cette monture était trop piteuse et comme il y avait là d'autres chevaux, il détacha celui qui lui parut le plus vigoureux et sortit en hâte du château maudit. Sa fiancée l'attendait. Elle avait préparé de petits sacs qu'elle suspendut à la selle. Dans l'une il y avait de l'or, dans l'autre son manteau de plumes blanches.
Nous avons devant nous quelques heures, car j'ai laissé dans ma chambre une de mes robes qui répondra à ma place, si mon père s'avise de me chercher. Et ils partirent au galop, tandis que Blancafleur racontait à Don Luis comment il fallait atteindre au plus vite la rivière lointaine, où finissait le pouvoir du magicien. Là seulement, les fugitifs seraient hors de péril. Le marquis du Soleil avait entendu le galop du cheval noir. Il crut que Don Luis fuyait seul, mais pour s'assurer que Blancafleur était bien au château, il monta jusqu'à sa chambre. La porte était encore fermée. Blancafleur, es-tu là? Cria le sorcier. Je suis là, mon père, répondit la robe d'enchanté. Le sorcier fut rassuré, mais ses filles vinrent à leur tour appeler Blancafleur. Blancafleur, es-tu là? Crièrent leur voix aiguë. Je suis là, mes sœurs, dit la robe enchantée. Ouvre ta porte. On ne répondit pas. Les jeunes filles allèrent prendre un gros paquet de clés et réussirent à ouvrir la porte. Blancafleur n'était pas là, mais sur son lit, leur robe magique était étalée. Blancafleur, Blancafleur, appelèrent les jeunes filles. Je suis là, mes sœurs. Furieuses d'avoir été jouées, les filles du sorcier coururent dire à leur père que Blancafleur était parti avec Don Luis. Que l'on selle mon cheval blanc, rugit le sorcier. J'aurais vite rattrapé ces deux misérables. Par les champs incultes et les bois d'olivier, Don Luis et Blancafleur, montés sur leur cheval, fuyaient éperdument. La jeune fille inquiète tournait souvent la tête. Bientôt, elle aperçut au loin un nuage de poussière. « Voici mon père, dit-elle. Vite, Don Luis, plus vite encore. » Mais le cheval ne pouvait accélérer son allure, tandis que le cheval blanc du sorcier faisait des bonds énormes. Lorsque ce dernier fut à quelques pas des fugitifs, Blancafleur prit le peigne qui attachait ses cheveux et le jeta derrière elle. « Sois montagne, dit-elle. » Le peigne devint à l'instant une montagne si haute qu'elle cachait le soleil. Don Luis, plein d'espérance à ce prodige, laissa un instant reposer son cheval, mais Blancafleur veillait. « Hâtons-nous, voici mon père, je l'entends, lui dit-elle. » Le marquis du Soleil avait franchi la montagne. Son cheval blanc gagnait du terrain. La jeune fille jeta son voile gris derrière elle en disant « Deviens nuage et cache-nous !» Aussitôt, un épais nuage déroba les jeunes gens à la vue du sorcier. Mais bientôt, le vent dispersa le nuage et la poursuite continua. La rivière était loin encore. En traversant un bois, le cheval noir buta et tomba. Don Luis et Blancafleur avaient sauté à terre. Mais quand ils eurent relevé le cheval, celui-ci tremblait si fort sur ses jambes qu'il ne pouvait courir. La jeune fille murmura quelques paroles. Aussitôt, le cheval devint un noyer et les deux fugitifs de noix dans leur coque verte. Il était temps, car à ce moment, le sorcier passait au galop devant l'arbre. Un instant, il revenait sur ses pas car il avait perdu la trace des fugitifs. Ceux-ci, dès qu'ils le virent assez loin, reprirent leur forme première et repartirent au trot du cheval quelque peu ragaillardi. Ils touchaient presque à la rivière quand ils entendirent à nouveau le galop formidable du cheval blanc. Mais si près d'eux que la jeune fille, surprise, n'eut pas le temps de recourir à quelques enchantements. Épouvantée, elle se vit perdue, ainsi que son fiancé, et elle pleura. Alors ses larmes devinrent une rivière qui grandit, grandit, grandit,
Don Louis, dit Blancafleur, j'abandonne pour vous suivre mon père et mes sœurs, et le château où je vivais heureuse, et la toute-puissance de mes enchantements. M'oublierez-vous ainsi que le prédit mon père? Don Louis, pour toute réponse, lui donna un baiser. Lorsqu'ils furent arrivés à 2 heures de la ville, leur pauvre cheval noir s'arrêta, incapable de les porter plus loin. Don Louis conduisit la jeune fille auprès d'un petit bois d'olivier et lui dit de se reposer là, tandis qu'il irait chercher une autre monture à Cordoue. 4 heures d'attente seraient vite passées. Il prit l'animal fatigué par la bride et l'éloigna le plus rapidement qu'il put. 2 heures après, il était à Cordoue et se dirigeait vers une hôtellerie où ils avaient trouvé des chevaux pour remplacer le sien. Une vieille femme qui le regardait passer s'élança vers lui. « Sainte Vierge, c'est Don Louis, c'est Don Louis !» Elle se jeta au cou du jeune homme, qu'elle embrassa sur les 2 joues. Don Louis reconnut au plaisir la vieille servante qui l'avait élevé. Il l'embrassa à son tour. « Te voilà donc enfin, dit-elle. Ici, chacun te croyait mort depuis si longtemps que tu es parti. Mais moi, je savais bien que je te reverrais, car j'avais chargé San Antonio de te retrouver. Lui en ai-je brûlé à cette cierge? Mais San Antonio est un honnête saint. Il ne trompe jamais son monde. Avant-hier déjà, il m'a retrouvé ma chèvre qui s'était sauvée, la sorcière. Aujourd'hui, c'est toi qui me ramènes. Et où étais-tu? Où vas-tu avec ce cheval à moitié mort? Où vais-je? Dit le jeune homme, étourdi par ce bavardage. Eh bien, ma foi, je n'en sais rien. C'est bon, cachotier. Tu vas peut-être aussi me dire que tu ne sais pas d'où tu viens. D'où je viens? C'est vrai. Je n'en sais rien non plus. Bien, tu es plus malicieux encore que ma chèvre, dit la vieille en riant. Mais je suis trop contente de te voir pour t'en garder rancune. Don Louis fut promené par la ville. Il retrouva ses anciens amis, apprit qu'il avait hérité d'un parent fort riche et s'occupa de se réinstaller tranquillement. La malédiction du sorcier était accomplie. Don Louis avait oublié Blancafleur. Don Louis était de retour depuis 1 an déjà, lorsqu'il trouva dans un coin de l'écurie un petit paquet qu'il se souvint d'avoir jeté là, le jour où il était rentré à Cordoue sur son pauvre cheval fatigué. Don Louis défit le paquet, et il vit se déplier et se gonfler à l'air un merveilleux tissu de plumes blanches, léger et doux comme un plumage d'oiseau. « Où ai-je vu ce manteau ?» dit-il en le tournant et en le retournant entre ses mains. Tout à coup, il se souvint et se mit à crier comme un fou. « Les oiseaux, le sorcier, Blancafleur, mon âme, 1000 millions de malédictions. Je les ai oubliés à 2 heures d'ici. » La vieille servante était accourue. « Va-t'en, lui dit Don Louis, va-t'en, maudite. Tout ce qui arrive est de ta faute. » Il sortit en courant tandis que la vieille, effarée et gémissante, racontait à ses voisines que son maître avait perdu la raison. Don Louis revint le soir, et, comme il était plus calme, la vieille et lui s'expliquèrent. Il lui raconta toute son aventure, dont il avait à présent retrouvé le souvenir. « Ce n'est que cela, dit-elle. Sois donc tranquille. Une jolie fille se retrouve toujours, et je te parie bien qu'elle ne te gardera aucune rancune d'avoir embrassé une vieille femme comme moi. Donne-moi 2 rios. Je vais mettre un beau cierge à San Antonio. Mais comme il faut aussi aider le ciel parfois, cours au vieil Alcazar, cherche la ruelle des anges, et dans la ruelle des anges, la maison de la mère Mariposa. Là habite depuis quelques mois une espèce de gitane plus maligne que tous les saints ensemble. Elle est venue depuis peu à Cordoue, mais elle a déjà fait 36 miracles. Interroge-la, elle pourra peut-être t'aider. » Don Louis haussa les épaules, mais il partit. Parmi les ruelles étroites qui bordaient le vieux palais, il découvrit enfin ce qu'il cherchait. Une petite maison misérable, mais bien blanchie à la chaux, qui avait, sur son unique fenêtre, 2 pots d'œillets pourpres. Don entra dans la maison obscure et ne vit rien du tout d'abord.
Que cherches-tu lui dit une voix. Celle que j'ai perdue. Tiens-tu beaucoup à la revoir? Je donnerai ma vie pour elle. Alors pourquoi l'as-tu abandonnée? Parce que la malédiction de son père était sur nous. Les yeux de Don Luis s'accoutumèrent